Augustin Senghor, maintenant votre candidature à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, le 12 janvier prochain, dans quelques jours donc, les différentes candidatures seront examinées pour validation ou invalidation. Vous êtes confiant ? Oui, très confiant parce que je pense que cette candidature-là vient à son heure. Je suis quelqu'un qui est dans le sérail depuis assez longtemps, depuis 11 à 12 ans maintenant. J'ai tout connu au sein des instances internationales du football, que ce soit la CAF particulièrement, mais aussi à la FIFA. J'ai un vécu ici. Les gens peuvent témoigner des progrès que le football sénégalais a fait et de l'expérience que j'ai pu y acquérir. Aujourd'hui, le Sénégal est le premier pays au ranking FIFA en senior. Nous sommes présents dans les petites catégories. Même le football féminin pointe son nez. Nous sommes encore présents dans ce qu'on appelle les footballs diversifiés. Et je vous ai déjà égrené tout à l'heure tout ce qu'il faut, tout ce que nous sommes en train de faire en termes de réalisation. Donc aujourd'hui, la CAF est à la croisée des chemins, a besoin d'un homme d'expérience, d'un homme compétent. Mais aussi, je pense que j'ai cette chance-là dans mon cursus au niveau des instances internationales pour d'avoir pu nouer des relations et d'avoir pu me faire apprécier par mes collègues présidents. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, je pense et j'estime être le candidat qui peut relever ce nouveau défi après les difficultés que la CAF a connues et au point aujourd'hui d'être dirigé aussi bien au niveau de sa présidence qu'au niveau de son secrétariat général par des personnes qui ont été désignées par intérim. Ça montre à quel point donc l'institution a eu des difficultés. Vous êtes alors le candidat de la bonne gouvernance. Pas seulement de la bonne gouvernance, je serai candidat de la bonne gouvernance parce que dans tout mon cursus, ça a été mon moteur, ça a été mon viatique. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, se limiter à juste affirmer que le problème de la CAF, c'est la bonne gouvernance, c'est partir déjà sur un autre échec. Nous sommes une confédération qui a un vécu, qui a ses réalités, qui a fait des progrès sur certains aspects sur lesquels on ne met pas qu'on ne met pas souvent en exergue et qui aujourd'hui a besoin d'un nouveau leadership qui lui permette justement non seulement de rendre visible tout ce qui a été fait, mais surtout de renforcer, de consolider. Mais bien entendu, aujourd'hui, les problèmes de gouvernance structurelle sont là. Nous devons rénover la CAF à mon avis, le doter de nouveaux habits, que ce soit au niveau de son ordonnancement juridique, ses textes de fonctionnement, ses statuts, mais aussi dans le management à proprement parler, pour mieux se rapprocher de ce que fait un peu partout à la FIFA, à la CAF. Je dois dire aussi que ces crises-là peuvent permettre de franchir, de faire des bons qualitatifs. La FIFA a connu ses heures de difficulté en 2015 et après elle a fait preuve de résilience, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, c'est le tour de la CAF. Mais pour cela, il faut trouver le leadership qu'il faut, il faut trouver l'homme qu'il faut pour travailler avec une équipe qui puisse rebâtir, recadrer la démarche managériale de la CAF. Et je pense, je le dis et je le répète, aujourd'hui, ceux qui gravitent autour de la CAF, ceux qui gravitent autour de l'environnement du football mondial, savent que Augustin Senghor remplit tous les critères nécessaires pour pouvoir être l'homme de la situation. Il y a trois autres prétendant, Jacques Anouma, on parlait tout à l'heure d'expérience, lui, beaucoup d'expérience, Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, Patrice Motsepe, le président des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, candidat sérieux lui aussi, Ahmed Yahya de Nouadhibou, de Mauritanie. Il a été agité, l'idée d'une candidature unique pour la façade ouest du continent, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Est-ce que cette candidature unique, vous y travaillez toujours entre vous, Jacques Anouma et Ahmed Yahya? Est-ce que ça avance? Oui, je dirais que nous y travaillons puisque ces derniers jours, j'étais à Cotonou avec Jacques Anouma, j'étais aussi parti à Abidjan. Et pendant ce temps-là, nous avons eu... Quand vous présentiez vos condoléances à la famille proche de Sidi Diallo. Mon homonyme Augustin Sidi Diallo. Et nous avons eu plusieurs séances de discussion sur cette question.
Et c'est vrai, à ce stade, on ne peut pas dire que ça a avancé, mais il faut savoir que ce qui est important, c'est que nous avons décidé tous les deux de continuer les discussions, de nous retrouver pour essayer de trouver un modus vivendi, parce que nous avons conscience aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest regorge de personnalités qui peuvent diriger la CAF, mais il n'y en a qu'un seul qui pourra y être. Et comme je l'ai dit, vous-même vous en avez parlé, certains ont des qualités indéniables, ont des atouts, mais après il faut, je pense, procéder à une synthèse des profils pour savoir quel est le meilleur profil dans un contexte précis qui est le contexte du moment. Comme je l'ai dit, je ne veux pas apporter de jugement sur mes adversaires, mais quand on analyse et qu'on fasse une sorte de benchmarking sur le profil de tous les candidats, on se rendra vite compte que le nom qui doit émerger, c'est le mien. Je le crois fortement et je pense aussi que mon travail, c'est d'essayer de faire comprendre à mes collègues présidents ou mes concurrents qui sont de la même zone qu'on peut travailler ensemble, mais autour de ma candidature qui puisse aujourd'hui fédérer, parce que mon objectif, ce n'est pas seulement de fédérer l'Afrique de l'Ouest, c'est de fédérer toute l'Afrique, parce que je pense que l'un des mots qui a gangréné le football africain, c'est cette sorte de balkanisation sportive basée sur une division géographique ou sur une division linguistique qui nous a fait beaucoup de mal. Justement, l'enjeu linguistique, ça suffit, les francophones disent certains, ça pourrait être une brèche pour Motsepe d'Afrique du Sud pour diriger la CAF. Vous y croyez? Est-ce que cet enjeu existe déjà? Jouer au football, le ballon n'a pas de langue, donc c'est pas ça un problème de langue. Aujourd'hui, c'est quoi un pays francophone? On le sait, d'ailleurs, le Cameroun n'est pas forcément un pays à 100% francophone, hein, donc je pense avec Issa Hayatou, qui a dirigé pendant longtemps. Oui, lui est francophone, mais son pays n'est pas totalement francophone. Et on le rappelle justement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut juste dans un contexte comme ça, c'est avoir le meilleur président qu'il faut. Je pense que si c'est juste se baser sur un critère linguistique pour choisir notre président, nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Le président sortant de la CAF, le malgache Ahmad était candidat à sa succession, mais il a été suspendu par la FIFA pour détournement de fonds. Il a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Vous en pensez quoi, ces accusations? Vous, le pro Ahmad, à l'époque, peut-être comptable de sa gestion? Écoutez, on n'a jamais fonctionné en termes de pro ou contre Ahmad. C'est pas comme ça que fonctionnent nos organisations, je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est très cocasse parce qu'un coup, on me dit « Ah non, il est pro, il était pro Hayatou, il est pro Ahmad ». Moi, je suis pro CAF. Je travaillais à leur côté. À chaque fois qu'on m'a confié des missions, je les ai exécutées correctement. Donc après Ahmad, nous avons eu des relations qui sont antérieures à son avènement à la tête de la CAF. Quand je suis arrivé en 2010, il était déjà président de la Fédération malgache. Nous avions d'excellentes relations. En 2017, lors des élections où il s'est présenté, il est venu me rencontrer. Je lui ai donné ma position, qui était que je n'avais pas... Vous avez voté pour lui, hein? C'est pas sûr, ça vous ne pouvez pas le garantir. Mais toujours ce qui est important, c'est qu'à partir de 2018, j'ai cheminé avec lui. Nous avons travaillé de manière très loyale. J'ai essayé d'apporter ma contribution par rapport aux missions qu'il m'a confiées, qui étaient nombreuses, parce que la CAF était en difficulté et il avait besoin de mon expertise. Je l'ai servi et je me devais d'être loyal avec lui jusqu'au bout, et je l'ai été, sans que ça veuille dire que je sois là pour dire moi-même, est-ce que, comme vous-même vous l'avez dit, c'est des accusations, est-ce que ces accusations sont fondées ou non? Il y a une instance indépendante de la FIFA qui, sous la base de dénonciation, a enclenché des enquêtes. Il y a une présomption d'innocence. Il y a une première décision qui a été rendue. Il a fait appel, vous-même vous l'avez dit. Je pense que c'est au final, quand le TAS se sera prononcé, qu'on saura si la décision qui a été rendue est confirmée ou non. À ce stade,
concédons-lui cette présomption d'innocence et son droit à la défense, et respectons aussi la personne. Je n'aime pas trop en Afrique quand je vois que une personne qui est adulée la veille, une fois qu'elle n'est plus aux affaires, on la jette aux orties et on l'attaque de tout part. Et à la limite, on même fait un procès de sorcellerie à ceux qui osent parler de lui en bien. Et moi, je n'ai pas froid aux yeux, j'assume toujours mes positions. Je pense que Ahmad peut-être a connu des difficultés, mais c'est peut-être aussi parce que dans l'environnement, on ne l'a pas beaucoup aidé. Et peut-être le contexte de la CAF n'a pas permis qu'il mène à bien sa mission. Et que peut-être, si on veut juste tout mettre sur son dos, ce sera la meilleure manière de faire fausse route et de se retrouver dans 4 ans encore dans les mêmes situations. Il faut qu'on analyse froidement, au-delà des personnes, ce qui ne va pas à la CAF et qu'on trouve les solutions idoines plutôt que de jeter l'anathème sur une ou des personnes, ou surtout essayer de limiter les difficultés de la CAF à une seule personne. Il y a une équipe qui a travaillé. Aujourd'hui, même si je ne suis arrivé qu'en 2018, en 2018 exactement, je n'ai pas de souci à aussi bien porter les acquis qui sont positifs, mais aussi à assumer ce qui n'a pas marché. Pour autant, ça ne doit pas signifier que tout doit être jeté à l'eau. Il faut juste voir ce qui n'a pas marché. Voir aussi si au niveau du leadership, on ne peut pas faire mieux pour améliorer cette maison CAF. Et c'est ça mon défi à moi, parce que, comme je le dis souvent, ma candidature ne relève pas d'une ambition personnelle. Pour moi, cela relève d'une prise de responsabilité en tant qu'Africain.